Je viens juste de déballer ma toute nouvelle Microsoft Surface que Molly m'a envoyée. Évidemment, elle m'a envoyé la version Hot Pink et a gardé la version Cool en noir. Mais bon, ça me va. Je suis actuellement en train d'étudier cet appareil et je ne veux vraiment pas le torturer. Moi je l'aime bien, je l'aime vraiment, vraiment bien. Je pense qu'il est brillant et cool et l'OS est vraiment plaisant à utiliser. Mais malheureusement, mon travail n'est pas d'apprécier, mais de détruire. Nous voilà de retour dans la cuisine de test du célibataire, dans mon appartement. On va mettre la Surface dans le freezer et faire le test de froid en premier. Je laisse la couverture dessus Hot Pink, ça va peut-être le garder un peu plus au chaud, on va voir. Et puis comme ça, je vais aussi vérifier si le froid affecte les touches du clavier. Qui sait? Allez, on le met dans le freezer. Alright, Surface. Stay frosty. Ça fait 2h30 qu'elle est dans le freezer, il est temps de regarder la Surface. Ouh, elle est glacée. Mais toujours rose. Voyons si elle s'allume quand on soulève la couverture. Et regardez ça! Aucun délai d'aucune sorte. Je mets mon mot de passe, personne ne regarde s'il vous plaît. Nous y voilà. Et le système fonctionne. Là, vous pouvez voir des cristaux sur l'écran. Elle est d'un froid glacial, mais ce truc s'en fiche. Elle s'en fiche du froid, donc le test de froid est réussi, avec de vibrantes couleurs roses. C'est l'heure du test de chaleur, ce qui veut dire cuisiner dans la cuisine de test. Je vais enlever le clavier tactile. Et comme la Surface ressemble à une plaque de cuisson, pourquoi pas ne pas l'utiliser comme telle? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Ça va être la pagaille, hein, je peux le prédire. Oh, c'est sensible au toucher. Ok, dans le four préchauffé à 120 degrés. Très bien, c'est réussi, on y va. Je vais y jeter un œil dans quelques temps. Elle a passé près d'une heure dans les 120 degrés de chaleur du four, donc il est temps de regarder notre cuisson pour voir comment se porte la Surface. Ah ouais, délicieux! Très chaud au toucher. Il semblerait que la Surface soit une Surface anti-adhésive. Qui a faim? C'est un peu trop cuit, mais la bonne nouvelle, c'est que le clavier accessoire fait un merveilleux couteau. Bon, elle a eu le temps de refroidir, voyons si elle s'allume, même en étant couverte d'œufs. Elle ne s'allume pas. Essayons de la brancher, voir si ça change quelque chose. Ça y est, elle avait juste besoin d'un peu de jus. Ça marche, mais vous pouvez voir qu'il y a des décolorations bizarres dues à la chaleur. Et le haut là est bizarre aussi. Vous pouvez vraiment le voir. Je suis euphorique au sujet des résultats du test. Je me considère comme un professionnel de la torture. Et c'est tout à fait ce à quoi je m'attendais. La Surface est clairement un produit haut de gamme, donc on va lui faire subir un test de liquide haut de gamme. Considérons, si vous le voulez bien, un dîner, vous êtes assis avec vos amis, sirotant du vin, appréciant les beaux moments, et vous vous dites « Je dois partager avec mes amis quelque chose que j'ai trouvé sur Bing, conçu par Microsoft. » Oh, Bing a tous les meilleurs articles, les amis. Les amis, rassemblez-vous, j'ai quelque chose à vous montrer. Où est ma Microsoft Surface?
Oh no! Oh non, non, zut! Oh no! J'ai renversé mon vin sur ma Microsoft Surface. Regardez-le, il flippe, il n'aime pas ça. Il ne reconnaît plus mes doigts. Laissons-le sécher et voyons s'il survit. Home. Nothing, guys. Rien du tout, les gars, c'est un échec. Peut-être qu'elle est juste saoule. Donc, la Surface ne fonctionne plus suite au test de l'eau. Mais nous voulons tester ses résistances. Steven Sinofsky de Microsoft a tweeté des photos de lui l'utilisant comme un skateboard pour prouver à quel point ce truc est résistant. Donc devinez ce que je vais faire, je vais l'utiliser comme un skateboard. Molly, tu vois, il y avait ton clavier Hot Pink. Et ben moi je vais y mettre des roues de skateboard rose fluo. Allez, faisons ça. Ça a l'air plutôt solide. Molly, tu croyais que tu pouvais me mettre dans l'embarras avec ce rose fluo, mais non, moi je l'adopte. Elle est allumée comme vous pouvez le voir, toujours pas de reconnaissance tactile, ce qui est regrettable, mais c'est allumé. Et nous allons voir si je peux patiner dessus. J'espère que je ne vais pas mourir. Elle n'a pas cassé. Elle est définitivement tordue. Plutôt impressionnant, hein, vraiment impressionnant. Voyons voir si elle s'allume. Non, toujours pas. Wow, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une fissure, vous voyez ça? C'est une fissure. C'est pour le transport, vous savez, pas pour faire des figures. Allez, on se voit plus tard. La Surface ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus. Le vin a enlevé la sensibilité au toucher. Avec le skateboard, elle ne s'allume même plus. L'écran ne marche plus, mais je dirais une chose, l'écran en façade n'est pas fissuré. Vous m'avez vu debout dessus, vous m'avez vu sauter dessus, le verre n'est pas fissuré et ça c'est plutôt incroyable. Le boîtier s'est fissuré, mais l'écran ne s'est pas fissuré. Donc la dernière chose qu'on va lui faire subir, c'est le sol. Oh Surface, on se connaissait à peine. Elle est tombée à plat, ce qui n'est pas un mauvais signe en général. Eh, regardez, il n'y a aucun problème. Si vous êtes assis et que vous vous levez... Il y a quelques éraflures sur le coin évidemment, mais l'écran n'a pas de problème. Donc on va faire ça d'un peu plus haut. Oh, ça le fait. Heurter le coin, c'est toujours un problème. Il est tombé sur le bouton marche, en plus, ça n'aide pas. Donc ne le lâchez pas d'une hauteur supérieure à la vôtre. Eh bien, la Surface est morte. Mais vous savez, j'aime bien ce petit support à l'arrière qui sert à le maintenir debout. Et je voudrais voir sa résistance en quelque sorte. Donc peut-être que la Surface peut être utilisée comme support pour les pieds. Ou peut-être que non.
vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.